Préoccupé au plus haut point par la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité s'est penché ce mardi 31 mai 2022 sur la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, parrain du M23, qui du reste est considéré par Kinshasa comme désormais un groupe terroriste. À cette occasion, l'un des membres permanents du dit conseil, la France pour ne pas citer son nom, a proposé quelques pistes de solutions pour décanter cette crise, dont celle liée aux substances minérales de la République démocratique du Congo. À en croire Nicolas de Rivière, ambassadeur français aux Nations Unies, la coopération doit prévaloir. Pour lutter contre le pillage de ressources naturelles de la RDC, les efforts doivent redoubler pour assurer la certification de minerais et la transparence des chaînes de valeur. Seule une exploitation juste et durable des richesses de ce pays bénéficiera énormément à ses populations. La coopération doit prévaloir pour lutter contre le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Les efforts doivent redoubler pour assurer la certification des minerais et la transparence des chaînes de valeur. Seule une exploitation juste et durable des richesses de ce pays bénéficiera à ses populations. À cet effet, le diplomate français n'a fait que renforcer une porte qui est déjà ouverte dans la mesure où, lors de la 24e réunion du comité régional de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, tenue du 25 au 28 avril 2022 sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, qui en a donné les go, est revenue sur l'accord de Lusaka signé le 15 novembre 2010, tout en brandissant les avancées significatives enregistrées par la République démocratique du Congo en cette matière. Lors du sommet spécial organisé le 15 novembre 2010 à Lusaka, en Zambie, sur l'initiative régionale de lutte contre l'exploitation illégale de ressources naturelles, en sigle IRRN, de la CIRGL, 6 outils ont été adoptés pour les chefs d'État et de gouvernement de la région. C'est également à travers ces sommets que les chefs d'État et le gouvernement non seulement entériné le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour une chaîne d'approvisionnement responsable en minerais provenant des zones de conflit ou à haut risque, mais également lancé un appel multinational du secteur minier qui s'approvisionne en minerais de sang dans la région de se conformer aux sous-outils de la CIRGL et au guide de l'OCDE sur le devoir de diligence raisonnable. Lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL, tenu à Luanda, en Angola, le 24 janvier 2014, la question liée à l'exploitation illégale de ressources naturelles est revenue avec acuité dans toutes les discussions. Les chefs d'État et de gouvernement ont recommandé l'accélération par tous les États membres de la CIRGL de la mise en œuvre de 6 outils de l'initiative régionale de lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles de la région. Mesdames et messieurs, le gouvernement de mon pays se félicite de l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces 6 outils, ce qui concorde à tout égard avec la vision du chef de l'État de la République démocratique du Congo, à savoir améliorer la bonne gouvernance du secteur minier afin que ces retombées profitent davantage aux Congolais et contribuent à l'émergence d'une classe moyenne dans les zones d'exploitation minière. C'est dans cette optique que la République démocratique du Congo, par mon ministère, s'emploie activement à domestiquer dans son arsenal juridique les différentes innovations proposées par la 2e édition du mécanisme régional de certification de la CIRGL. Il s'agit entre autres de la nouvelle notion du statut bleu des sites d'exploitation minière. Par ailleurs, toujours dans ses efforts de mettre en œuvre le mécanisme régional de certification, la République démocratique du Congo voudrait également prioriser l'organisation des marchés locaux sous forme de centres de négoce en vue d'encourager les investisseurs à s'y approvisionner et en outre d'encourager l'implantation des entités de traitement locales.
Il s'est de souligner que 12 pays qui composent la CIRGL ont pris part à ces assises, à savoir la Zambie, la Tanzanie, l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Soudan, la RDC, le Rwanda, le Kenya, la République centrafricaine, la République du Congo, le Burundi et l'Angola. Tous les représentants de ce pays s'étaient mis d'accord sur le fait que les ressources naturelles ne doivent nullement être source de conflits, mais plutôt facteurs de développement dans la sous-région.